Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage général du mois de mars 2021. Donc pour ce mois-ci, j'ai eu envie de procéder de la façon suivante. Ici sur la gauche, sur ma gauche, on va regarder le présent, ce que vous avez, vos acquis, ce que vous avez grâce à vos expériences du passé. Cette carte ici est une carte de transition, un point de bascule pour aller ensuite vers ma droite qui va correspondre aux nouvelles énergies, ce vers quoi on va, ce vers quoi il faut aller, ce qui est en train de se manifester. Voilà, donc c'est un tirage qui est valable pour les lions, signes solaires, signes lunaires et d'ascendant. C'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui fait écho avec votre réalité et vous laissez le reste. Donc j'ai utilisé le tarot Everyday Witch de Deborah Blake pour cela. Et puis on y va tout de suite pour le tirage général des lions. Alors, l'impératrice, carte majeure. Donc là, c'est pour le présent. D'accord, deuxième carte majeure. Troisième carte majeure. Donc déjà, on a des majeurs. 3 sur 6, c'est beaucoup. Alors, l'impératrice nous parle... Cette impératrice nous parle d'une énergie de connaissance, d'apprentissage, de savoir-faire, d'abondance. Donc déjà, peut-être qu'il y a déjà eu des formations qui ont été faites, qu'il y a des acquis, des connaissances, des choses qu'on a et qui demandent en fait à être exploitées. Hein. On a juste en dessous cette carte du chevalier de Pentacle, vous voyez. Donc là, il y a une notion un petit peu de mettre en pratique un petit peu ces connaissances et de les moyonner, hein, c'est-à-dire qu'elles peuvent apporter, on peut les apporter aux autres, et on peut aussi se mettre bien, gagner sa vie. Il y a un peu une notion où on peut proposer aux autres et moyonner, hein, c'est-à-dire avoir de l'argent grâce à ses connaissances. Il y a un petit peu une énergie qui est comme ça. On a la reine de Pentacle, donc la reine de Pentacle à côté va nous parler effectivement d'une assise financière. Alors cette assise financière, bien sûr, elle peut être due à un travail qu'on a fait, par exemple des connaissances qu'on partage, qui nous permettent d'avoir de l'argent. Ça peut nous parler aussi d'une aisance, une personne autour de nous qui nous mettrait à l'aise. En tout cas, il y a une certaine aisance financière. Et pourtant, il y a un besoin de liberté. On a le Fool, donc ici, qui est une carte majeure extrêmement importante, qui nous parle quand même d'un grand besoin de liberté. Un besoin profond, qui peut être conscient ou inconscient, de partir vers d'autres aventures, vers d'autres expériences, de s'ouvrir à une autre réalité. C'est un besoin qui est très grand et qui peut être possible, alors soit parce qu'il y a une certaine aisance financière, donc on peut se permettre de prendre des risques, ou alors, il y a un peu la notion de pour asseoir cette aisance financière, il va falloir prendre des risques. Des risques qu'on peut prendre grâce à la connaissance qu'on détient. Il y a vraiment une notion avec cette impératrice d'abondance. Hein, il y a une notion d'abondance qu'on a ou qu'on peut mettre en place. Hein, une abondance grâce à un savoir-faire, à un savoir, à des connaissances qu'on peut partager, qu'on peut amener. D'accord. Donc là, on a vraiment ce full, on garde ce point parce que là, il y a vraiment un besoin de liberté, un besoin de se libérer de quelque chose. Alors là, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée va nous parler d'une énergie où on est amené un petit peu à... regardez cette carte, là on voit un personnage qui... le 7 d'épée qui récupère un petit peu ce qui est à lui. Hein. Il a l'air de récupérer les choses un petit peu de manière un peu camouflée. Hein. Il y a un peu une notion de récupérer ce qui est à nous, mais de façon discrète, hein, de façon vraiment, on marche, là il y a un petit peu une notion de stratégie, on fait les choses avec discrétion, on fait les choses dans son coin, on n'ébruite pas les choses, voilà, on planifie intelligemment et dans la discrétion. D'où peut-être aussi la notion du chariot qui est juste en dessous, qui parle... le chariot, là, va nous parler d'une notion de choix, d'un chemin à prendre. Ça peut être aussi une notion de prendre sa destinée en main, de ne pas ou de ne plus la subir. Hein, voyez, là, c'est pas on avance sans réfléchir et on verra bien où ça nous mène. Non, il y a quand même une notion, avec le 7 d'épée qui est au-dessus, de stratégie et de choix. Donc le changement, là, vous êtes un petit peu a priori dans une énergie où il y a toutes ces énergies-là qui se mettent en branle. On va regarder un petit peu pour bien comprendre la totalité du jeu, le point de transition et ce vers quoi on va. Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée. On va regarder la suite parce qu'il faut l'interpréter de la manière la plus
Ok, le 3 d'épée. On regarde ça tout de suite. D'accord, donc là, j'ai vraiment des belles cartes majeures qui ressortent. La carte du monde, excellente. D'accord. Alors, le 3 d'épée, c'est un point de bascule. Alors, le 3 d'épée nous parle d'une énergie qui peut être difficile à vivre. C'est sur le plan affectif. Le 3 d'épée nous parle de quelque chose qui nous a fait mal, quelque chose qui, on voit d'ailleurs le cœur, hein, ici, on voit le cœur avec des épées à l'intérieur. Donc, il y a vraiment une notion quand même de quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui nous a fait mal. Alors, soit on a derrière justement les amoureux et le 9 d'épée, d'accord. Donc, soit c'est quelque chose du passé, mais qui est encore ici, c'est-à-dire par exemple, vous pourriez, pour certains d'entre vous, hein, avoir vécu quelque chose de douloureux sur le plan affectif, donc c'est un terme très général, affectif, hein, ça peut être bien sûr sentimental, ça peut être amical, ça peut être fraternel, familial, voilà, donc c'est vraiment sur le plan relationnel, d'accord? Donc, au niveau relationnel, il y a eu quelque chose qui a fait mal. Il y a quelque chose qui a fait mal, soit c'est une expérience du passé, et donc elle est toujours présente, c'est-à-dire que cette blessure, en fait, bloque l'énergie pour passer à autre chose. Et là, ce point de bascule, c'est une façon de dire, ok, ça, il faut regarder en face. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si on a vécu quelque chose qui nous a fait mal, on a donc un regard ensuite qu'on n'a pas guéri pleinement de cela, on a un regard sur la vie qui peut être négatif. Donc ça va créer, entre guillemets, ça va bloquer un petit peu les énergies de renouveau. Donc là, regardez en face. Ça, c'est dans le cas où ça appartiendrait au passé. Si ça appartient actuellement, on peut dire, est-ce que il y a une mise en garde de, peut-être qu'on a quand même les amoureux juste derrière. Donc je vous montre la carte des amoureux. Donc là, ça peut nous parler effectivement au sens propre, hein, c'est-à-dire le couple ou des liens en tout cas, hein, des liens qui sont forts. Donc le couple bien sûr, des liens amicaux très forts, des liens relationnels très forts, hein. On a le 9 d'épée qui est en dessous. Donc là, on voit bien une personne qui n'a pas déjà vécu ça dans sa vie, c'est-à-dire qu'on est mal, on est triste, on se sent peut-être blessé, on se sent peut-être seul, on se sent peut-être aussi trahi. Donc il y a une énergie un petit peu qui est comme ça. Alors, est-ce que c'est une mise en garde? Est-ce qu'on peut... est-ce que cette carte nous demande plus de communication pour éviter justement cette solitude dans laquelle est le 9 d'épée, hein? Plus de communication pour éviter des souffrances qui peuvent venir d'un plan relationnel, d'accord? En tout cas, il y a un message qui veut dire, dans certains cas, ça peut être aussi, voilà, une situation relationnelle qui est difficile, peut-être où on se sent seul, qu'il y a eu peut-être, ou qu'il y a des blessures, quelque chose qui fait que ça vient quand même... euh, voilà, ça vient un petit peu, ça s'annonce un petit peu et ça vient un petit peu bloquer. Alors, je parle de blocage parce que j'ai la carte du monde. Et la carte du monde, ça termine par la carte du monde. La carte du monde nous parle toujours d'un accomplissement, d'un succès. Peu importe, j'ai envie de dire, hein, ce qui s'est passé, on arrivera à ses fins. On arrivera à l'accomplissement de ce qu'on souhaite. D'accord? C'est important de garder ça pour la fin, la carte du monde, hein. Par contre, voilà, il y a cette énergie-là qui se présente. Donc, soit... Alors, les lovers, hein, le couple, ça peut aussi nous parler de quelque chose où un besoin de prendre une décision et de s'harmoniser intérieurement, d'écouter un petit peu la voix du cœur, d'écouter la voix du cœur, plutôt que d'écouter justement ces pensées qui nous tourmentent, quelque chose qui nous tourmente, d'accord? On peut le prendre aussi dans ce sens-là. Hein, c'est pas seulement relationnel avec quelqu'un, ça peut être ça, tout à fait, mais ça peut être aussi une demande ou attention, plus d'écoute, de communication avec soi-même, ne pas être dans cette énergie justement-là, mais plutôt être dans l'énergie de savoir écouter son cœur. Alors, après, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous parle quand même qu'on est accompagné. On peut être accompagné. Quelle que soit l'épreuve qu'on passe, on peut être accompagné dans son entourage, hein. On peut être aussi la personne qui peut avoir un rôle à jouer pour les autres, qu'on peut apporter. Apporter, ça permet de nous nourrir aussi, hein. Donc, soit on est la personne au centre qui va apporter aux autres, ou soit on va recevoir. En tout cas, il y a une façon de dire que vous n'êtes pas seul. Il y a une énergie, vraiment, vous n'êtes pas seul. Il y a du partage. Ça, ce partage va apporter énormément, hein. On a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est celui qui y va, hein. C'est celui qui tranche les idées noires, en fait, hein, qui tranche les idées négatives, qui prend de l'avant, qui ne se laisse pas abattre par les états d'âme, en fait, hein. Concrètement, c'est ça, hein. Donc, le fait d'être entouré, de donner, de recevoir,
hein, va permettre justement de nourrir la motivation, de nourrir la volonté, et qui va permettre de prendre vraiment de l'avant. Alors, on a le monde, comme je disais tantôt, on a cette carte du monde qui est vraiment une carte d'aboutissement, hein, d'accomplissement de ce qu'on souhaite. Hein, c'est un accomplissement qui est bien sûr personnel, hein, ça doit, vous voyez ce qui pour vous est l'accomplissement. Il y a une notion de vous allez y arriver. Il y a quand même vraiment la lumière, c'est plus que la lumière au bout du chemin, c'est qu'on sort carrément de ce tunnel en fait. Hein. Là, on est sorti, donc il y a une issue très très positive. Je vois en dessous justement le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, on voit une personne qui regarde une dernière fois derrière elle, mais qui y va. Hein. Elle y va et elle n'est pas seule. Elle est accompagnée. Il y a 2 compagnons avec elle, avec qui elle peut prendre de l'avant. Hein. Il y a vraiment cette notion quand même de partage, même s'il peut y avoir certaines blessures. On a ce 6 de pentacle, là je vous parlais de partage, et on a encore ça. Et c'est encore un 6, hein. On a encore le 6 d'épée. Il y a vraiment la notion de concrètement des personnes autour de soi qui peuvent jouer un rôle d'aide. Hein. Alors ça peut bien sûr être vous qui recevez de l'aide, ça peut être vous qui en donnez, on peut aussi faire appel à vous pour aller remplir une mission, si je puis parler comme ça. En tout cas, il y a la notion d'échange qui va vraiment donner de la force, donner du dynamisme à ce jeu. D'accord ? Donc écoutez, là il s'agit d'un tirage général, bien évidemment. Je voudrais juste voilà, vous dire que pour, hein, si vous traversez, après c'est un tirage général, hein, chacun va prendre ce qui vient. En tout cas, ce 3 d'épée qui est effectivement une énergie qui n'est pas facile. Il y a quand même, vous voyez par exemple ce personnage, hein, qui n'a pas vécu ça, comme je disais, mais regardez bien, on voit une fenêtre ouverte vers, là c'est l'aube, vous voyez, il y a l'aube, l'aube c'est toujours l'énergie du renouveau, l'énergie d'une nouvelle journée, avec un soleil qui se lève, des possibilités, tout est possible. Ce personnage, malheureusement, il a les yeux rivés sur les pieds, et il voit un petit peu, il broie du noir en fait, hein. Il voit vraiment le côté négatif, et il a juste à tourner un petit peu sa tête et voir que vraiment, le jour se lève et quelque chose de beau arrive. Quelque chose de beau est à saisir. D'accord? Avec l'oiseau qui va incarner vraiment l'envol, la liberté, sortir un petit peu de la cage dans laquelle on est enfermé. Vraiment, il y a un appel, pour ceux qui sont concernés du moins, à vraiment ne pas se laisser tirer vers le bas, vers cette énergie bloquante. D'accord? Et puis, si c'est une histoire du passé, effectivement, on demande à ce que ce soit vraiment regardé en face. Il y a eu une blessure dans le passé qui continue encore, qui s'actualise encore aujourd'hui. Attention, on demande, il faut vraiment aller regarder ça en face, le guérir, parce que c'est ça qui va ensuite dynamiser le reste, ce qui est à venir. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. Donc vraiment, ce point comme ça culminant, ce point de passage vers les choses qui doivent se mettre en place est très importante. Le 3 d'épée, c'est vrai que c'est pas évident à vivre. Mais voilà, c'est les expériences qui font partie de la vie, et qui n'a pas déjà vécu ça. Voilà. Ben écoutez, si ce tirage vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, partager, soutenir la chaîne. Je vous remercie beaucoup. Pour les consultations privées, vous pouvez me joindre, vous verrez tout en barre d'infos. Et puis, vous pouvez aller voir, bien évidemment, vos signes lunaires et votre ascendant pour avoir des informations complémentaires, voir aussi ce qui fait le plus écho avec ce que vous vivez. Et puis, sur ce, ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.